Comment oses-tu? Lucifer, ce n'est pas très divin comme réaction. Tu as raison. Dieu organise une grande fête dans un parc pour célébrer son départ à la retraite. De nombreux anges sont présents pour l'occasion. Mais ce qui les préoccupe vraiment, ce n'est pas la fête, c'est de savoir qui prendra la place de Dieu. Lucifer se porte immédiatement volontaire, rappelant qu'il a régné sur l'enfer pendant des millénaires. Cependant, les autres anges s'y opposent aussitôt, refusant catégoriquement qu'un ange déchu dirige le paradis. Face aux disputes qui éclatent entre les anges, Dieu choisit délibérément d'éviter la question. Les enfants, je vous en prie, une chose à la fois. Mon départ à la retraite, puis mon successeur. Mais d'abord, qui veut une autre saucisse? Déterminé à hériter du trône, Lucifer se tourne vers Gabriel. Il lui confie une mission classée, top secrète. Peu après, Lucifer convoque son père et son frère. Devant eux, il fait revenir la déesse de la création, sa propre mère biologique. Maman, Bonjour, mon fils adoré. chère épouse. Cher époux, Après avoir échangé quelques souvenirs avec son épouse, Dieu prend une décision inattendue. Il annonce qu'il partira vivre dans un autre univers avec elle. Cette annonce plonge Lucifer dans la panique, car il n'est pas prêt à dire adieu à son père. Pour la première fois, le Dieu autrefois distant et autoritaire présente des excuses pour sa sévérité passée. Il prononce enfin les paroles qu'il aurait dû dire depuis des millénaires. Je t'aime, mon fils. Je suis extrêmement fier de l'homme que tu es devenu. Après avoir réglé toutes les affaires en suspens, Dieu prend la main de son épouse. Ensemble, ils franchissent le passage menant vers un autre univers. Pendant ce temps, Michael se prépare déjà à déclencher une guerre. Car Gabrielle n'a pas seulement aidé Lucifer, elle a également rapporté à Michael une arme sacrée d'une puissance terrifiante. Azraël devrait vraiment faire un peu plus attention à ses affaires.